Avant cela, on est quand même à J-3 du Classico, Raphaël, OM-PSG. Oui, et qui, toute compétition confondue, quasiment tout le temps tourne en la faveur du Paris Saint-Germain. Ce classique était déséquilibré ces dernières saisons. Vous le voyez, la dernière victoire de l'OM, c'était le 8 février 2023. C'est tout en bas de l'écran. C'était en Coupe de France. Ils avaient... À Bruges, Raphaël, excusez-moi, c'est fini à Bruges. Premier match de la saison de Monaco en Ligue des Champions. Défaite 4-1. Quand on pense qu'il y a un an, pour son premier match, Monaco avait fait rêver l'Europe entière en battant Barcelone 2-1. Yannick Ella avait marqué le but de la victoire. Yaval avait marqué aussi, Akliouche aussi. Ce soir, Akliouche a raté un penalty. 4-1 pour Bruges ce soir. Merci Yo. Donc je le disais, la dernière victoire de l'OM dans un Classico, c'était le 8 février 2023 en Coupe de France. Désormais, le Classico est lancé à quelques heures. On va écouter Luis Enrique, juste après la victoire face à l'Atalanta Bergame, se projeter sur ce match. J'ai vu le match hier et rien. Nous savons de l'importance de ce match pour nos supporters, pour le club. Et cette rivalité, c'est une rivalité forte et on est content de jouer là et on est content de jouer ce type de match. J'espère que nous pouvons jouer à notre haut niveau, comme d'habitude, et chercher de gagner le match. Voilà, pour Luis Enrique qui lance ce classique. Alors, comme l'OM a fait un bon match du côté de Madrid, est-ce que l'OM est enfin au niveau pour regarder les yeux dans les yeux ce Paris Saint-Germain brillant hier? Regardons vos ardoises. Ça dit oui, ça dit non, ça nuance. C'est oui, ils sont au niveau, Alicia. Non pas encore pour Karim, mais je sens qu'il y a un petit peu encore point de suspension. Il le faut pour Swan. Complicado parce qu'elle est quadrilingue, évidemment. C'est vrai de par la coup. Mécaniquement, oui. Ils sont au niveau ou pas? Vous allez voir. Ah oui. Et non, pour Raphaël. Comme j'ai rien compris, vous avez compris. Mécaniquement, c'est-à-dire que si je prends par l'absurde et que Paris a 14 blessés, c'est mécaniquement, Marseille se remet au niveau de par le fait que alors, parce qu'on le rappelle, Neves ne sera pas là. Moi, je pense que Padoué, Dembélé aussi. Tu peux pas m'expliquer quand même que tu as 3 joueurs majeurs du sacre du PSG qui sont Dembélé, Doué, Neves. On est d'accord que c'est 3 joueurs majeurs de l'histoire du PSG récente qui vont pas être là au Vélodrome dimanche soir. Si tu avais à expliquer que mécaniquement, ça ne redonne pas une chance en plus à Marseille, alors je ne comprends plus rien. Donc je pense que qu'hier, ils avaient deux qui n'étaient pas là et ils gagnent 4-0. Je pense que Paris a encore... Oui, mais je pense que Paris a encore de la marge. Ça, je suis d'accord. Mais je pense que l'absence de Neves met un petit pourcentage en plus. Si je devais dire avant ce match 70-30 pour Paris, je dirais aujourd'hui 60-40 pour Paris. Swan, ce qu'on attend aussi de l'OM, en dehors de la mécanique, parfaitement expliquée par Jérôme, c'est que l'OM joue. Parce qu'en fait, l'an dernier, il y avait une frustration terrible, alors en dehors du rouge qui était ridicule, mais il y avait eu 20 minutes où ils s'étaient fait croquer sans jouer. Alors qu'ils avaient dit on veut les jouer absolument chez nous. C'est l'essence de mon il le faut. Je ne suis pas mécano comme Jérôme. Ça nous a très bien le cambouis. Très mauvais garagiste. Mais en fait, j'ai le sentiment que ça fait quand même quelques saisons et quelques matchs entre le PSG et l'OM où il y a des circonstances qui pourraient être favorables à l'OM, mais où le rendu final est malheureusement, pour le suspense, souvent le même aussi. Là, je dis il le faut parce que tous les signaux montrent que entre le mercato, le fait qu'on a eu l'impression lors du Marseille-Lorient que ça démarrait à nouveau pour l'OM, que ça peut être au niveau. Mais le fait est qu'il y a 6 points d'écart entre les deux équipes, que l'OM, au moment où ça aurait pu renverser la table contre le Real à 11 contre 10, avec des joueurs de qualité, il a manqué le petit truc en plus pour faire. Et là, ce dimanche, il faudra ce petit truc en plus, oser en plus, pour pouvoir faire tomber un PSG qui, certes, privé de nombreux éléments, nous a montré que collectivement était assez fort pour finalement ne pas être dérangé outre mesure par ces absences-là. Donc il le faut parce que l'OM a les capacités et parce que c'est le moment pour eux, je pense, d'avoir un vrai match référence et d'y aller. A priori, Paris n'aura pas peur, car ils sont rodés à ce genre de match-là. Mais il y a aussi l'enjeu, j'allais dire, bêtement comptable. C'est-à-dire que mine de rien, vous revenez, voilà, vous êtes à 3 points, vous leur faites subir une première défaite. Il y a toute une histoire, un scénario qui peut se dessiner. Bien sûr. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. En fait, je vais me baser sur les 20 premières minutes des 2 matchs. Du match du Real et du match de Paris hier contre l'Atalanta. Et si vous prenez en compte les 20 premières minutes de ces 2 matchs-là, pour moi, l'OM n'est pas au niveau. Ils ont tremblé sur les 20 premières minutes contre le Real Madrid en dégageant les ballons un peu n'importe comment. C'était catastrophe et c'était un miracle que l'OM soit toujours à 0-0 à ce moment-là, avant le but de Weah. Et à l'inverse, j'ai vu 20 premières minutes, on en a parlé tout à l'heure, du PSG, comme j'avais rarement vu ce PSG-là sous Luis Enrique. Après, dans la globalité, et j'intègre dans l'équation les blessures, les 3 grosses blessures, en tout cas les 3 grosses absences de dimanche, le fait que ce soit au Vélodrome,
Le fait que Marseille, dans le jeu, malgré tout, s'est rassuré offensivement dans ce match-là contre le Real Madrid en se disant on peut avoir des grosses occasions, marquer, être à deux doigts de marquer un deuxième but ou troisième but contre le Real Madrid quand tu es dominé. Donc, il y a des arguments. Marseille a la meilleure attaque d'Europe à domicile en 2025. C'est pas négligeable devant des grands d'Europe. Donc, Marseille est capable de marquer contre n'importe qui. Et ça, ce n'était pas le cas pour Marseille les années précédentes. Donc là, j'intègre ça dans l'équation et je me dis qu'effectivement, peut-être que l'OM peut aller accrocher ce PSG-là. Pourquoi pas? Match nul et sur un malentendu, une victoire. Séverine, est-ce que ça peut être enfin, et là aussi je dis enfin, un duel de coach? Parce qu'on en a beaucoup parlé les fois précédentes et on avait trouvé que ça avait été un peu timide côté olympien. Est-ce que c'est ce que vous attendez aussi, un combat tactique en dehors de l'adresse devant le but souligné par Karim? Je pense que depuis quelques années, on a énormément d'attentes sur les classiques, surtout la saison dernière et cette saison. Et à chaque fois, au final, on a quand même été assez déçus de ce que nous propose ce match au final, et que ce soit surtout du côté de l'OM malheureusement. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'espère vraiment, et pour la Ligue 1, pour le suspense, etc., qui est un réel match, bien sûr. En tout cas dimanche, mais j'ai quand même l'impression que le PSG, quand je vois ce qui s'est passé hier, est vraiment au-dessus, collectivement parlant. Alors oui, il y a vraiment, il y a une vraie évolution du côté de l'OM, voilà, avec leur recrutement, notamment en défense, etc. J'ai l'impression qu'on va vers un mieux, honnêtement, mais je crois que c'est encore un poil trop juste et un poil trop tôt pour concurrencer ce PSG-là, même avec toutes les absences, qui sont certes des joueurs extrêmement importants du côté du PSG, mais je les vois quand même au-dessus. Même si j'espère à nouveau me tromper, j'espère que l'OM va répondre présent dimanche et qu'on n'aura pas de fait de jeu ni quoi que ce soit, on ne va pas commencer à parler d'un truc qui n'est pas du football. Mais l'an dernier, c'était le cas au Vélodrome. Moi, je veux vraiment qu'on parle juste de football et qu'on parle uniquement de ça, et c'est tout. On va se plonger dedans demain, évidemment, parce qu'on sera en émission quasiment spéciale, classique, entre l'OM et le PSG. Le 100 mètres, le but du jeu, c'est de franchir la ligne d'arrivée, la première ou le premier, tout simplement. 6 bonnes réponses, vous êtes seul, vous gagnez. En cas de bonne réponse, vous avancez d'une case, votre tête avance pas. En cas de mauvaise réponse, vous stagnez, vous êtes encore dans le jeu. L'intitulé, les buteurs de l'OM face au PSG depuis 99-2000. Ils ont marqué sous le maillot de l'OM face au PSG depuis 99-2000. Je demande à mon Ben Perez dans l'oreillette, on est en toute compétition confondue, mesdames, messieurs. À vos marques, prêts? Rafou. Payet. Dimitri Payet, c'est bon. Jérôme Alonso. Oh, tu l'as abordé, Gignac. André-Pierre Gignac, c'est bon. Séverine. Attends, j'en ai. Attends. Tout va bien. Je bug. Non. 3, 2, 1. Allez, reprenez vos esprits, on jouera après. Swan. Flo Thauvin. Thauvin, c'est bon. Karim. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, c'est bon. Et Alicia. Valbuena. Valbuena, c'est bon. Deuxième tour, Raphaël, ils ont marqué face au PSG avec le maillot de l'OM. Mamadou Niang. Depuis 99-2000, c'est bon pour Mamadou Niang. Jérôme. Daniel Van Buiten. Van Buiten, c'est bon. Séverine. Il n'y a pas Greenwood qui a marqué? Greenwood. Il a marqué l'année passée? Non. Swan. André Ayou. André Ayou, j'achète. Karim. Attendez, Malinowski. Je n'attendrai pas. Malinowski, c'est bon. Alicia. Benoît Chéroux. Benoît Chéroux. C'est bon. C'est bon. Raphaël, on aborde le troisième tour. Brandao. Brandao, c'est non. Jérôme. Pedretti. Pedretti. C'est bon. C'est bon. Calmez-vous, Karim. Séverine. Cana. Sana, si vous le voulez, ou oui, Cana, comme vous voulez. Je vous le donne, Loïc Sana. Swan. Morgan Amalfitano. Amalfitano, c'est bon. Karim. Loïc Rémy. Loïc Rémy, qui est dans tous les jeux. Oui. Il y a Franck Gava aussi. Alicia. J'espère. Djibril Cissé. Quelle actrice. Bah oui. Et oui, c'est bon pour Djibril. Merci. Raphaël. Jordan Ayou. Jordan Ayou. Raphaël qui tente le coup du coquin. C'est pas bon. Jérôme. J'en ai plein. Ravanelli. Ravanelli. C'est bon. Séverine. Il n'y a plus. Je passe. Ouais. Swan. Michi Batshuayi. Batshuayi. C'est bon. Je vois pas. Je sais pas où. Karim. Il sait plus où il Je sais est. plus où je suis. Pancho Abardonado. Abardonado. C'est bon. Alicia. Didier Drogba. Drogba. C'est bon. Raphaël. Cyril Pouget. Pouget. C'est bon. Ça, je me rappelle. C'est fort. Jérôme.
plus son prénom, mais Sako. Lamine. Je pense à Lamine, si c'est un Sako. C'est non. Séverine, toujours pas. On va retourner voir Swan. C'est un penalty loupé puis marqué par Samir Nasri. Ah, il m'enlève. Nasri, c'est bon. Karim, Abdelaziz Barada. Oui, c'est bon. J'adore. Si, c'est bon. Ah si, il marque C'est au bon, parc. c'est bon. Il marque au parc. il marque au parc. Hein. Moi, je l'ai, mais je ne l'ai pas dans ma liste. Mais effectivement, il marque au parc. On vérifie. Je serre la main à Karim. Laissez-moi prendre 5 secondes. C'est pas un 16. Revérifier. Hein. Revérifier en régie. Ouais, il le marque. Le temps de. mais On non, prend le il marque. temps. Je préfère qu'on perde 3 minutes de rire avec Pinot. Non, c'est pas pas, sûr, on je suis pas perdra sûr, pas. hein. Non, mais on vérifie. Moi, je ne l'ai pas dans ma liste, mais Il y a un peut-être qu'on fait une penalty, erreur. Je sais pas s'il le met ou il le met pas, mais. On vérifie. On est en régie. Et on va voir si Barada a marqué avec l'OM contre le PSG. Ça peut arriver. Pas infaillible. Je crois qu'il marque. En tout cas, je suis sûr. Non, penalty raté. Ah, il ne met pas. C'est non. Alicia. Valère Germain. Valère Germain. Pourquoi vous parlez comme ça doucement Valère Germain. Ah là, mais affirmez les choses, Alicia. C'est bon. Raphaël, attention Raphaël, vous êtes à la bourre. Oui, à la bourre. Rod Fanny, il va me mettre encore plus à la bourre. Non, c'est bon, Rod Fanny. Et puis vous piquez aux copains qui peuvent marquer, bravo. Jérôme. 3. Il y avait un Alonso. Il y avait un. Le rappeur. Il y avait un rappeur aussi. Hein. Il y a un rappeur qui cartonne. Hein, mais, Un Sako, il y avait un Alonso. ouais, il s'en fout, il va me dire qu'il y avait un Diawara dans 2 minutes, il va enchaîner. Alors, Séverino, merci, bonne soirée. On retourne voir. Attendez, Swan, c'est important, parce que si vous répondez bien, il n'y a que Alicia qui peut répondre. Je me souviens de sa célébration au parc. Bolo Zenden. Zenden, c'est bon. Karim, vous êtes dehors, et donc maintenant c'est pour Alicia pour faire la photo finish. Milik. Milik. Je l'avais annoncé, c'est une victoire de Swan Borsellino dans ce 100 mètres. Vous l'avez pas dit, vous l'avez dit ou pas? Merci. J'en avais d'autres. Guiri l'année dernière. Lucho Gonzalez a marqué. Alors oui, Guiri. Ben oui, Ribéry. Lucho Gonzalez. Il est où mon Lucho? Oui, Lucho, Guiri, Luis Gustavo, Gabi Heinze. Morientes a marqué aussi. Non, pas Morientes. Florian Maurice. J'ai Maolida, Maurice, ouais, Pagis, Pérez, Taiwo, Bakary Koné, Ben Arfa, Kabela, Laurent Batles, Bamogo et Bakayoko. Voilà pour ces buteurs marseillais face au PSG pour lancer le classique.